C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco Antello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chigné les dernières sorties de bouquins, et puis j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, pour la rentrée, je vais vous parler d'un livre. Ce livre s'appelle Corps Noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires. Et ce livre a été écrit par Christelle Bakima-Punza. C'est une autrice, critique, podcasteuse, réalisatrice, donc vraiment couteau suisse. Et c'est un livre qui explore le manque de représentation des corps noirs, féminins surtout, dans le monde de la mode en France. Voilà donc le parcours des mannequins noirs. En gros, dans ce livre-là, il sert plutôt de prétexte pour parler d'un sujet beaucoup plus large qui est la condition des femmes noires en France. Et pour l'écrire, du coup, l'autrice s'est beaucoup appuyée sur les années qu'elle a passées à suivre les défilés de mode de près, à suivre la mode tout simplement de très près. Et évidemment, comme beaucoup de femmes noires, elle s'y est pas vue, elle s'y est pas reconnue. Et en fait, dans le livre, elle commence son analyse avec une question, en gros, sur tous les magazines de mode et féminin que je possède, combien ont une femme noire en couverture? Et donc, elle en conclut que sur 380 publications, il y a seulement 11 publications qui avaient des femmes noires en couverture, dont la majorité, c'est même pas des mannequins, en fait, c'était des personnalités publiques, comme par exemple des chanteuses ou des femmes politiques. Et donc, au-delà, en fait, de la question de la représentation des femmes noires, elle fait toute une analyse des dynamiques de pouvoir qui sont liées à la race, au genre, à la classe, dans la mode, mais pas que, aussi juste dans la société en général. Et je trouve ça hyper intéressant comme angle. Moi, personnellement, je m'intéresse pas forcément beaucoup à la mode. Je regarde ça un petit peu de loin, mais je trouve ça toujours intéressant, les analyses qu'il peut y avoir dessus, surtout sur cet angle un peu politique. Et donc, dans le livre, il y a plein de chapitres différents. Elle s'attaque à plein d'angles différents. Elle part de la figure de la mannequin comme un idéal de beauté auquel la femme noire n'est pas conviée, du coup, parce que cet idéal de beauté, c'est surtout les femmes blanches, jeunes, hétérosexuelles, minces. Elle parle aussi du fait que la visibilité et la représentation des femmes noires est souvent cantonnée à la période estivale, parce qu'on se dit, voilà, c'est l'été, il fait chaud, on va mettre des femmes noires. Ou alors au cliché hyper exotisant, le cliché de la panthère noire, tout ça on connaît. Et puis, elle aborde aussi tout le silence, l'omerta autour de la question raciale, surtout en France, et du fait que parfois, les personnes qui en parlent se retrouvent un petit peu blacklistées ou étiquetées comme des ingrates, comme par exemple ce qui est arrivé avec Naomi Campbell ou encore Aya Nakamura. Elle parle aussi du népotisme dans l'industrie de la mode, ça c'est pas nouveau, de l'évolution aussi de la présence des mannequins noirs sur le podium, parce que tour à tour, il y a des vagues de mannequins, par exemple soudanaises, dominicaines, etc., qui se retrouvent dans la mode. Et ça, c'est selon un petit peu les mouvements de population du moment, avec toujours l'idée selon laquelle la mode, l'Occident les aurait sauvés. Et puis, elle parle aussi, évidemment, des conséquences de toute cette absence de représentation sur la santé mentale des mannequins, mais aussi des personnes noires en général. Et j'ai trouvé aussi hyper intéressant qu'elle parle de la place des femmes lesbiennes, ou juste des personnes queer, sans forcément vouloir les outer, mais de cette performance d'hétérosexualité et de féminité qui obligerait les femmes mannequins à répondre à un truc un peu de désirabilité selon un male gaze. Et elle raconte que les femmes lesbiennes sont complètement absentes en fait du paysage de la mode, surtout en France, alors que là où les homosexuels, les personnes, les mecs gays sont beaucoup plus présents, beaucoup plus montrés dans la mode. Je trouve ça hyper intéressant aussi comme angle. On n'en entend pas souvent parler. Et puis elle finit par parler de la nécessité d'inclure de manière plus durable en fait les personnes les plus marginalisées dans la mode. Donc je trouve ça hyper intéressant comme angle. Je vous conseille d'aller le lire, d'aller vous le procurer en librairie. Pour rappel, du coup, ça s'appelle Corps Noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires. C'est les éditions des Insolentes. Donc je vous le recommande très chaudement.